En école de conduite, on utilise parfois des expressions que vous ne comprenez peut-être pas trop. RAMCA, vif et doubler le contrôle. RAMCA, ça veut dire quoi? Rétro, intérieur-extérieur, angle mort, clignotant, action. Vif, vérifier, informer, faire. C'est la même chose. Et le troisième, doubler les contrôles. Ça veut dire, je regarde dans mon rétroviseur intérieur, je vois une porte jaune, elle est loin, je revérifie, elle est proche, donc il va à fond. RAMCA n'est pas suffisant. On peut le développer en disant RAMCA. Ça paraît complètement con, mais je vais vous expliquer. Rétro, je suis en train de rouler, d'accord? Rétro intérieur, extérieur. Je vais faire un angle mort, je vais tourner ma tête à 90 degrés et de manière furtive. Tac. Je n'ai pas le temps de voir quelque chose de très précis, on est d'accord. Rétro intérieur-extérieur, angle mort, voilà, tac tac. C'est un mouvement très furtif. Donc je vais le doubler, voire le tripler. Tac, tac, généralement avec une position un peu reculée. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va être bon, boum boum, ok, bon. J'ai quand même de garder un peu un œil sur la route. Et si c'est bon, clignotant et un avant. Vif, vérifier, informer, faire, c'est pareil. Je vérifie, donc ça veut dire rétro, intérieur, extérieur, angle mort, d'accord. J'informe, le clignotant et l'action. VIF ou VIA. Et doubler les contrôles, on en a parlé. Maintenant, on va développer un peu sur la théorie. C'est ça que j'aime ça. En voiture, tout va toujours trop vite. On l'a déjà certainement vu, mais quand on conduit, en gros, on a 360 degrés autour de nous. D'accord? Quand on conduit, surtout si on a les grosses lunettes, 30 degrés, 40 degrés, on voit. 30 ou 40 degrés, ça correspond en gros à 10% de 360 degrés. Quand vous roulez, vous voyez rien. 10% de la réalité, c'est rien du tout. Donc tout va toujours trop vite. Alors le problème, c'est quoi? C'est un équilibre entre je dois faire des contrôles qui sont relativement précis et en même temps, je ne dois pas perdre de vue la route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut essayer quand même d'être agile, d'être furtif et en même temps de savoir jouer avec cet équilibre-là. C'est pas évident du tout. Mon problème principal, moi, quand je conduis, je pense, j'en ai certainement d'autres, c'est que je fais des contrôles trop longs. Parce que je veux souvent bien voir les choses, je veux trop bien faire. Et donc, par exemple, moi, quand je conduis, je fais souvent rétro intérieur-extérieur. Bon, là, je vais assez vite. Et pour l'angle mort, je suis souvent comme ça. Ah oui, mais bon, là, je dégonne. Vous voyez? Ok. Tout va certainement toujours trop vite en voiture, mais n'oubliez pas que la voiture, c'est sur un plan en 2 dimensions, contrairement à l'avion. Donc c'est à plat, et vous savez en gros où sont les zones d'incertitude, de conflit, et les zones quasi sécurisées. Conflit les plus graves, incertitude moins grave, des portières qui pourraient s'ouvrir, conflit giratoire, zone quasi sécurisée, voie où il y a en théorie personne, mais c'est en théorie en fait les plus dangereux. J'ai une expression que j'utilise actuellement que j'aime bien. Je dis aux élèves, conduire c'est la culture du doute. Ça, voilà, ça vous aide. Je dis aussi parfois que pour bien conduire, il faut être paranoïaque. C'est peut-être inconscient. Et oui, sinon je dis ça. Voilà. J'espère que ça va vous aider.